Salut à tous, c'est Rose. Alors merci pour mes 200 abonnés, voilà, je vous remercie vraiment. Alors aujourd'hui, pour vous remercier de cela, je vais vous apprendre à faire mon style de BG qui est vraiment à moi, mais je vous incite à faire ce genre de style, non, pas à faire ce genre de style, mais à pas me copier quoi. Et je sais pas, trouver des variantes, mais me copier pas quoi. J'ai vraiment cherché pour faire ce style. Franchement, je l'ai pas vu souvent, donc voilà. Alors, je vais vous montrer comment faire déjà un texte de ce style. Donc, un texte qui est cassé et qui est un peu arrondi comme cela, ou bien comme cela. Et je vais vous apprendre comment faire un background de A à Z, toutes les étapes d'un background professionnel. Donc, enfin, d'un super beau style. Donc, voilà, je vais vous montrer par exemple, voilà comment faire ce genre de choses. Voilà. Donc vraiment très beau avec les splatchs de peinture comme ça et tout. Donc après vous faites comme vous voulez, le style du Trowsy arrondi avec les splashes de peinture, c'est vraiment mon style. Donc voilà. Voilà, là, vous voyez, comme ça, voilà. Donc vous pouvez voir ma portfolio si vous voulez voir le style. Je vous ferai un petit pack également avec tout ce qui est matériaux, textures que j'utilise, que vous soyez pas perdu pendant le truc. Donc là, je clique sur mon Live Studio by Era. C'est donc Era qui l'a fait, voilà, merci à lui. Alors, dans le texte, je vais mettre... je vais pas mettre tuto parce que je trouve ça fait pas très beau. Mais je vais mettre Load. Je sais pas, j'ai fait un background pour une team qui s'appelle Load et je trouve bien. Donc pour le tuto, je vais faire Load, ok? Mais vous mettez ce que vous voulez. Alors, on a notre objet texte. Voilà. Donc il y est déjà dans le pack, ok? Alors, on va cliquer sur police. Comme police, je vais mettre la optique. Voilà, c'est une police vraiment très belle. Voilà, Load, hop, optique et tout, magnifique. Bueno. Bon, alors on va le mettre en haut. Voilà, on va faire contrôle. Alors déjà, sur le texte, ça sera déjà comme ça. Couvercle et biseau, rayon 2, couvercle et biseau, rayon 2. Alors là, CTRL C, CTRL V, sur ce texte, ça nous duplique. Alors le rayon, on va le mettre à 3 aussi. Là, on va descendre dans nos textures, on va mettre un fond noir, par exemple. Voilà, là on appuie sur la gâchette de la souris, sur la molette de la souris. Hop, on appuie, voilà. Là, on zoome en roulant avec la petite gâchette. Voilà, on zoome. On va reculer légèrement ça, voilà. Voilà, donc là, on a un beau fond noir, tranquille. Sur notre premier texte, voilà, on va mettre un rouge, j'aime bien cette couleur. Voilà, un beau rouge. Donc là, on a notre objet texte avec l'arrière-fond comme ça, tranquille. Voilà, tout simple. Bon, voilà, là c'est simple. Voilà, basique pour l'instant. Après, on va cliquer dans module externe, Trowsy 1.2. Donc, il y a plein de tutos sur YouTube pour le télécharger, le craquer, tout ce que vous voulez. Je vous incite pas à le craquer, hein, vous pouvez l'acheter, c'est comme vous voulez. Mais voilà. Donc, Trowsy. Alors, dans pièces, on va mettre 15. Voilà, moi je trouve 15 c'est vraiment bien. Voilà, donc on a cliqué sur le premier texte, Break Now. Donc là, en fait, on peut le faire nous-mêmes, mais on laisse trop aussi le faire. Ça va casser notre texte à notre place. Juste petite information, ça doit pas le faire. Alors je sais pas. Attendez, vous savez quoi? Parce que déjà j'avais refait le tuto à cause de ça. Donc on va mettre 12. Peut-être que ça le fera pas. On n'a aucune idée. Mais ça commence à m'énerver. Alors, normalement ça devrait pas faire ça. Oui, voilà. Bon bah voilà, petit bug de Trowsy. Voilà, donc là il est bien, on va mettre 12. Hein. Pour le tuto on va mettre 12. Voilà, pareil, on clique sur le deuxième texte, Break Now. Voilà, il va me casser tout ça tranquillement. Hop hop hop. Voilà, donc là on a notre texte cassé. Donc là on a ça. Donc là on va aller dans MoGraft. Objet fracture, ça va être un peu l'hébergeur de tout ça. Donc objet fracture, transformation, non, excusez-moi. On va cliquer là sur le premier, on va appuyer sur Shift ou majuscule, et on clique au dernier. Donc là ça nous sélectionne tout. Là on va cliquer sur
sur tout quoi, et on va le glisser dans l'objet fracture où il n'y a rien. Après on va faire clic droit sur cela et on va faire supprimer le parent. Voilà, donc là on peut voir toutes les textures, tout ça. Voilà, tout est bien mis. Donc là on peut refermer en cliquant sur le moins. Voilà, on clique là. Transformation, là on va mettre 9, à H on va mettre 9, à P on va mettre -1, et à B on va mettre -1. Donc là, voilà, donc là vous pouvez voir c'est un peu légèrement cassé. Donc attendez, je vais vous faire un petit rendu rapide. Donc là vous allez avoir une qualité de texture avec cette softbox vraiment super, avec les ombres, vous voyez là, vraiment super. Donc là vous voyez qu'il est cassé notre texte. Voilà, mais basiquement sans avoir l'arrondissement du texte. Donc maintenant je vais vous apprendre à faire ça. Donc on va cliquer ici, on va cliquer sur enveloppe, voilà, en anglais wrap je crois. Donc là on va le glisser dans objet fracture, voilà, tel que cela, et ici dans rayon on va mettre 800. Voilà, alors là on va cliquer sur le petit trait ici, hop, le petit trait jaune, on va l'agrandir, l'agrandir jusqu'à qu'on ait une forme assez raisonnable. Donc là on va, s'il est trop petit vous voyez, bon voilà quoi. Donc on va le mettre à peu près comme ça. Donc là vous voyez qu'on a un super beau texte. Donc là on voit déjà tout comment c'est cassé, tout ça. Donc là voilà. Donc après pour les réglages du rendu, donc là on a notre texte, c'est bon. Là on va cliquer là, on va mettre sortie, on va mettre écran 1920 x 1200. Voilà. Enregistrer, on va mettre en PNG canal alpha, mais ça sera déjà mis dans la softbox, mais je vous dis si vous savez pas faire. Voilà, donc là, donc attendez, j'ai cliqué ici pour choisir où je veux l'enregistrer. Donc on va mettre l'OAD tuto. Voilà, par exemple, sur mon bureau, hop, j'enregistre. Anti-aliasing au mieux 1x1, 2x2, on peut même mettre 2x2, 4x4, mais comme vous voulez. Donc là c'est comme ça, on va laisser comme ça. Bon, après ça vous y touchez pas. Voilà, donc là on clique au milieu une fois, hop, ça nous fait le rendu. Donc je vais vous mettre un grand écran pour que vous voyez. Bon, c'est ça dépend, ça dure environ 1-2 minutes. C'est voilà. Quand c'est une softbox novice, comme j'ai fait sur un de mes anciens tutos, donc ça fait un rendu vraiment rapide. Donc là, comme c'est une softbox de meilleure qualité pour avoir vraiment un rendu professionnel, ça va pas être la même chose. Donc voilà. Donc vous voyez là j'ai vraiment une texture magnifique, donc je vous incite à les utiliser. Franchement moi je les trouve mieux que ces textures qui sont fades et tout. Faut rajouter plein de trucs et tout sur votre background pour la rendre classe. Donc voilà, donc vous voyez bien les fissures du texte, tout ça. Donc en attendant le rendu, on va déjà ouvrir notre template. Donc ça sera aussi dans le dossier que je vous ferai. Alors attendez, j'y vais sur le mien, voilà. Alors voilà, un petit template sur Photoshop CS5. Photoshop aussi, vous pouvez le craquer, c'est comme vous voulez, c'est facile aussi. Plein de tutos sur YouTube, comme Cinéma 4D, j'ai oublié de vous dire. En attendant, on va faire un petit tour sur ma chaîne, donc voilà, mes 206 abonnés même, donc super content, merci à tous, hein. Et voilà. Alors, bon, avec le Camtasia Cinema 4D et tout, ça met un peu de temps, je suis désolée. Je vais faire une pause, je vais revenir quand ça sera bon, je pense. Ah non, c'est bon, le voilà. Ah non, bon, attendez, je vais attendre un peu. Allez, à tout. Voilà, me revoilà. Alors, c'est bon. Donc, vous voyez que le rendu est fait. Donc, super beau effet. Vraiment, on voit vraiment tout avec l'effet WAP, là, l'arrondissement des lettres, ça accentue le trausi. Donc, voilà. On peut quitter ça. On quitte ça aussi. Non, c'est pas la peine. Donc là, c'est bon, on voit là. Voilà, vous voyez qu'on voit plus le fond noir. Donc on voit juste le load, comme on peut dire. Donc on va importer ce load, hop, en restant cliqué et le glissant sur Photoshop. Donc là on va faire clic droit, rotation anti-horaire. Voilà. Là on va faire majuscule
et Alt, restant appuyé. En fait, c'est pour garder les proportions du load. Sinon, on va complètement le disproportionner. Et voilà. Donc, voilà. Avec ces petites flèches, on peut l'ajuster. Voilà, on va le mettre à peu près là. Voilà. Donc là, c'est un style. Après, c'est surtout l'effet cinéma 4D qui... Voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, on va aller dans mes optical flare. On va faire un petit truc à la optical flare. Ouais. Hop. Alors, on va prendre... on va prendre celui-là. Voilà. Donc là, clic droit. Anti-horaire. On va mettre en superposition. Voilà. On va faire majuscule, alt, restant appuyé. On va réduire un peu ça. On va en mettre un... on va en mettre un là, comme ça. Voilà. Là, on va prendre l'outil gomme. Donc, on va prendre cette gomme-là. On va mettre à peu près à 400-500. Voilà. Ok. Par contre, on va cliquer ici, en bas à droite, là. On va faire couleur unie. On va prendre du rouge. Hop. On va mettre en teinte. Et en fait, tout va devenir rouge. Tous les calques que je vais mettre vont devenir rouges. Sans que j'ai besoin de faire une incrustation de couleurs. Donc, c'est vraiment très pratique. Alors, je vais gommer un peu ça, que ça soit un peu mieux. Voilà. Après, on va le dupliquer pour le mettre à une autre place. On va faire CTRL-J, CTRL-T pour avoir... pour pouvoir le déplacer, le tourner comme on le souhaite. Donc voilà, je vais le mettre là, il n'est pas très visible. On va le descendre un peu. Voilà, par exemple. Après, on va reprendre un optical flare. On va prendre... allez, on fout, on va prendre celui-là. Hop. Non, pas celui-là, nul. On va prendre celui-là. Hop. Clic droit. Anti-horaire. Voilà. On va mettre... Au lieu de normal, on va mettre superposition ici. On va le déplacer au milieu. Voilà. Donc là, on prend l'outil gomme. Encore une fois, on clique. Ok. On gomme tout ça. Voilà. Donc vraiment, je voulais vraiment vous remercier de mes 200 abonnés. Ça allait très vite. Beaucoup de teams m'ont contacté et tout. Donc vraiment content. Voilà. Alors, après, on va retourner dans mes dossiers. Je vais prendre une nébuleuse. Donc moi, il est là, mais vous, je vous ferai un dossier, je pense, nébuleuse ou planète, un truc comme ça. Donc là, on va le mettre. On va faire une petite rotation comme ça. Hop. On l'a à peu près comme ça. Entrée. On va le mettre. Alors en fait, je vous explique pourquoi je fais ça. Au lieu de le mettre en superposition, en fait, je sais que au lieu de changer comment il va être mis, en fait, je vais le laisser en normal. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser en fond. Ça va être un peu le fond du background. Et ça va faire que si je le mettais en superposition, il va devenir super clair. Ça rend moins bien, vous voyez, comme ça, voilà. Donc là, bon, comme c'est le fond, avec les color correction et tout, on verra pas, on verra que la couleur, quoi, comme c'était en superposition, mais en une meilleure qualité, on va dire. Donc là, attendez, c'est pas très bien gommé. On va revenir en arrière en faisant Alt, CTRL Z. Donc franchement, c'est important de bien gommer. Parce que... Bon, attendez, je vais le supprimer parce que là, il fait n'importe comment. Hop, on va le remettre. Vite fait. Hop. On tourne un peu. Comme ça. Voilà, c'est bien. Gomme. Hop. On va agrandir un peu la gomme. Plus la gomme est grande, plus on voit moins les touches de gomme. Donc voilà, comme ça. Là, franchement, on voit rien.
Donc là, sans la color correction, vous dites ouais, c'est un peu bizarre. Vous allez voir à la fin, ça rend super bien. Donc là, voilà. Après, sur notre texte, alors moi je le fais pas trop, mais on peut le faire. Enfin, pour ce genre de texte, mais on va le faire pour le tuto. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous faire un petit dossier texture, je pense. Donc on va prendre... attendez, je vais aller sur un autre GFX Pack. Alors, on va aller dans celui de tête. Texture. On va prendre par exemple celui-là. Hop, on le met au-dessus. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, Alt majuscule. On l'agrandit. Pas trop, voilà, comme ça. Donc là, on va le mettre comme ça on voit un peu comme c'est sombre. Hop, on le met juste au-dessus du texte, on fait clic droit, créer un masque d'écrêtage. Voilà, et là on fait incrustation. Voilà, et on va mettre ça, l'opacité 75%. Entrée. Donc voilà, en fait ça va faire un effet plus réaliste, vous allez voir. Donc on va en mettre plusieurs, vous allez voir. Donc sur ce texte, c'est pas très utile, mais sur d'autres textes, voilà, c'est vraiment ça qui fait travailler plus réaliste, tout ça. Donc là, hop, en incrustation, clic droit, créer un masque d'écrêtage. On va mettre un peu plus bas, 60%, allez hop, voilà par exemple. Texture, on va mettre une petite dernière, on va mettre celle-là, magnifique en plus. Horaire, hop, on va l'agrandir un petit peu, CTRL ALT, on place, entrée, clic droit, créer un masque d'écrêtage, donc ça allait que sur le texte, et en incrustation, on va mettre ça à 75%. Voilà, donc là notre texte, là ça se voit pas trop, attendez je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez là notre texte il est beaucoup mieux. Donc là après notre texte, loi de tuto, on va faire double clic, ombre portée, on va mettre distance 0 et taille on va mettre 20. Vous pouvez mettre 15 aussi, c'est pas mal. Donc en fait ça va faire l'ombre derrière le texte. Et après, alors pour ce genre de texte je l'utilise pas mais on peut le faire. Donc l'angle, vous faites, vous cochez incrustation en dégradé. Angle, quand c'est à gauche c'est 180, quand c'est à droite c'est 0. Hop, en incrustation, on garde celui-là en incrustation. Et en opacité on met 75%. Donc là voilà, donc bon on va le faire pour le tuto. Donc voilà, là très bel effet. Juste par contre, voilà c'est bon. Après, on va utiliser donc les splashes, ce que j'utilise très fréquemment pour mes backgrounds, donc j'adore vraiment ça. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Donc le splash, j'utilise pratiquement que cette image, elle est magnifique. Alors, si quelqu'un pouvait m'aider justement pour ça, je sais qu'il existe un logiciel pour créer ses splashes soi-même. J'avais vu sur Abstract Graffiti un anglais qui faisait ça. Donc si vous avez l'info, si vous savez comment se nomme ce logiciel, donc je vous invite à me le dire. Donc voilà, laissez-moi un message si vous savez, si vous êtes graphiste, si vous l'utilisez, ou si vous en avez entendu même parler quoi. Donc hop, sauf ouais. Donc là, hop, j'en mets un. Attendez, je vais mettre tout au-dessus pour une première fois. J'en mets un. CTRL G, on le duplique. CTRL T. Là, on va le mettre pareil de l'autre côté. Symétrie axe vertical. On appuie sur majuscule et on le déplace pour que ça aille tout droit. On va le mettre à peu près là. On va gommer une partie sauf... Alors, non, par contre là, petit bug. CTRL. Je t'arrête un peu. CTRL T. Clic droit, axe vertical. On appuie sur majuscule, on le déplace ici. Voilà. Voilà, c'est bon. Entrée. On prend notre outil gomme. On va gommer un côté. Hop, voilà, magnifique. Magnifique ou pas? Oui, magnifique. Après, on va faire CTRL J, CTRL T pour dupliquer encore le premier. On va en mettre un, par exemple,
On va en mettre un comme ça. Hop. CTRL J, CTRL T. Donc voilà. On va mettre un. On va le tourner. Donc là, ça c'est vraiment un truc qui rend super beau, je trouve. Regardez, hop. Voilà, tu veux bien te placer. Entrée. Lui, on va faire CTRL J, CTRL T. Axe vertical, on va le mettre de l'autre côté pareil. Voilà, à peu près. Bon là c'est pour un tuto, c'est pas très bien appliqué, mais bon. Vous voyez le principe, hein. CTRL T, on va en mettre un juste là. Là. Donc là on va fusionner. Attendez. Voilà. Tac, on va comme ça. Donc là, on va cliquer sur le premier splash. On va appuyer sur majuscule, on clique sur le dernier, comme dans Cinema 4D, clic droit, fusionner les calques. Donc là, ça nous fait plus qu'un calque. Et ce calque, on va le mettre derrière le texte. Voilà, donc ça, tout est derrière. Bon. En même temps, je vois qu'il n'a pas été très bien fait, mon splash, mais bon. Là, CTRL T, on va non, on va le reculer un petit peu. Voilà, comme ça. Et là, on va faire un CTRL J pour le dupliquer. On va le mettre au-dessus du texte, en dessous des optical flares. CTRL T, on va le rapetissir. Voilà, ça donne un effet pas mal. Donc, pour faire un peu comme si c'était devant le texte, quoi, en gros. On va le dupliquer encore, on va le mettre un peu autrement. Alors, hop, on va gommer. Désolé pour ce petit blanc. Hop, fusionner les calques. Hop, là, c'est bon. On va reculer un peu ça. Voilà. Ensuite, on va gommer ce qu'il y a derrière, là. Voilà, donc là, vous voyez déjà qu'on a un effet vraiment pas mal. Donc, bon, après, on peut rajouter plein de choses, hein. Du style, on va aller dans les live strokes. Qu'est-ce que... Oh là là, il y a tellement de choses. Après, ça à vous d'imaginer ce que vous pouvez faire. Donc, voilà. On peut mettre ça derrière, déjà. Pour commencer. Bon, après, quand il y en a trop... faut vraiment bien maîtriser les color correction et tout, parce que bon, après ça va pas trop le faire. Faut bien maîtriser en fait ce que vous faites. Bon, pour le tuto je vais juste mettre ça, hein. Donc bon, déjà là on a vraiment un truc très beau. Attendez, juste au niveau des splotches là derrière, on va gommer tout ça. Voilà, donc là déjà vous avez vraiment un travail déjà franchement très beau. Donc ce qu'on va s'occuper maintenant, c'est des color correction. Donc là on clique sur le premier calque, on va cliquer ici, courbe de transfert et dégradé. Là on va mettre au lieu de normal, on va mettre lumière tamisée. Mettez pas incrustation parce qu'en fait ça va carrément changer la couleur pratiquement. Enfin, lumière tamisée, je vous le conseille. Donc là, on double-clique. On va prendre par exemple celui-là déjà. Voilà, donc on peut le changer un peu. On va double-cliquer là. On va le mettre un peu... Voilà, voilà comme ça déjà. Déjà ça rend déjà mieux. Donc on va mettre à 75-70% par exemple. CTRL J, on duplique. On va mettre un noir comme ça. Voilà, pareil à 70%. Un petit dernier, allez. On est fou. Hop. Non, pas super. Donc après, faut voir par rapport avec les couleurs, tout ça.
t'as quoi d'autre à me proposer? Un peu orangé comme ça. Un peu rose bonbon. Non. Allez. Je veux un beau truc. Non, nul. Nul. Bon, je vais prendre le rose bonbon. Oui, vous dites le rose bonbon ou pas? Ouais, plus clair. Voilà, comme ça. Après, on va cliquer ici. On va prendre courbe. Et là, au lieu de prendre par défaut, on va prendre traitement croisé. Donc là, vous voyez qu'on a en orange magnifique. Donc on va le mettre à 50% qu'il soit pas trop foncé. Voilà, donc là vous voyez qu'on a orange magnifique. Donc là on a un texte magnifique. Donc après, pour mettre tout ça à gauche, on va créer un groupe. On clique sur le premier calque, Shift. On clique sur le dernier. Hop, et on le met là. Juste la nébuleuse, donc comme je vous avais dit, vous voyez là, on voit même pas le fond de la nébuleuse, donc magnifique. Mais je vais le dupliquer pour qu'on voit mieux la truc. Hop, on va fusionner les calques. Voilà, comme ça on voit mieux le fond et ça rend la chose plus claire. Donc là on peut réduire le groupe qu'on va appeler gauche, par exemple. Bon, ça écrit, ok d'accord, je sais pas écrire, c'est pas grave. Là on va faire clic droit, dupliquer le groupe, ok. On va faire CTRL T, symétrie axe horizontal. Hop, on le met de l'autre côté. Oups. Voilà. Et juste, alors c'est comme vous voulez, ou vous, si vous voulez respecter par rapport au splash et tout, que ça soit exactement pareil des deux côtés, vous faites, vous allez sélectionner déjà les calques que vous avez mis au-dessus de l'OAD là, qui sont en masque d'écrêtage, et l'OAD, voilà, en appuyant sur majuscule, CTRL T, clic droit, symétrie axe vertical. Voilà, et vous allez l'ajuster par rapport à le texte. Donc c'est donc ici, c'est bon à peu près. Voilà. Après, si vous voulez laisser votre signature pour que la personne qui aille sur ce BG voie qui l'a fait, on va créer un texte. Donc après, vous pouvez avoir votre logo, mais je vous montre la façon la plus simple et que moi j'utilise. Étant donné que j'ai pas encore créé mon logo, je galère un peu avec le H. Si vous avez une idée, vous avez qu'à me dire. Hein. Donc on va mettre Design by Airos FX. Voilà. Donc là on a un texte. On va aller au milieu. Donc ici vous faites CTRL R pour avoir ces bandes avec les numéros. On fait Shift dans la barre de gauche. On va aller à 36. Donc 36, il faut savoir c'est le milieu d'un background. CTRL T sur notre texte, on va le mettre pile poil au milieu. Tac tac. Voilà, là on est pile poil au milieu. Donc là, on double-clique sur notre texte, incrustation en dégradé. Donc voilà, donc moi je prends le bleu clair, mais ouais. Comme ça, comme j'ai mis la couleur unie, ça change la couleur directement, rien à faire. Design by Rose. Donc là, vous voyez qu'on a un super beau background, professionnel, vraiment magnifique. Si vous faites ça et que vous commencez, franchement, respect. Donc là, enregistrer pour le web et les périphériques, pour le mettre sur YouTube, donc. Voilà. Donc attendez, je vais faire un zoom en arrêt. Ah, attendez. Bon, là, vous voyez que le Design by AeroSFX est pas bien cadré, donc ça, c'est rien. Hop, on descend un peu. Voilà. Je suis bon ou pas? Non, pas exactement. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, on fait fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Enregistrer. Donc, bon, là, c'est tout ce que j'ai fait. Donc là, on va mettre tuto. Enregistrer.
Et voilà, donc là on peut quitter ou l'enregistrer. Bon là je vais pas l'enregistrer comme c'est pour le tuto. Voilà, on quitte ça. Et donc là, je vais vous le montrer. Voilà, on a super beau background. Donc attendez, je vais vous montrer rapidement sur ma chaîne. Ah, je vous invite aussi à aller voir mon portfolio. Donc voilà mes créations. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Bon, voilà, ça c'est ma chaîne avec mon background personnel. Donc thème et couleurs, afficher les options avancées. Donc là on choisit ses couleurs et tout. Alors couleur de l'arrière-plan noir, comme il est noir l'arrière-plan. Choisissez un fichier, on choisit, oui, là c'est notre background, donc non, moi c'est sur mon bureau. Voilà le tuto.png. Donc ah oui, j'ai oublié de vous dire, faut l'enregistrer en PNG, donc en PNG 8 normalement. Donc bon là je sais pas montrer, je suis désolé, mais bon, je pense que vous savez faire. Voilà, et voilà, on a un vraiment background professionnel, magnifique. Donc voilà. Bon, merci pour cette vidéo et merci pour les 200 abonnés. Suivez-moi sur mon Twitter, allez voir mon portfolio, laissez-moi des commentaires. Faites tourner ma chaîne vers à des potes à vous comme vous voulez. N'oubliez pas, mes commandes sont gratuites, donc n'hésitez pas. Allez, ciao. Bye.